n'a pas de défaut. Le défaut et les problèmes viennent de la majorité des musulmans qui ignorent leur religion. Et c'est pour ça aujourd'hui, chacun de nous, en apprenant cette religion, et c'est là que nous allons apprendre comment aimer Allah. Quand on va aimer Allah, nous allons chercher comment on doit se rapprocher plus à Allah et à aimer notre bien, aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en le imitant dans ses actes pour qu'on puisse devenir des bons musulmans pratiquants avec de bons comportements aussi. Car quand on regarde dans l'histoire de l'islam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tous les gens qui l'ont suivi, qui ont embrassé l'islam, ce n'était pas par les paroles. Non, il y en a qui l'ont suivi par des paroles, mais avec le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup de gens ont embrassé l'islam. Beaucoup de gens ont embrassé l'islam. Bon. Quand on regarde, la prière, on la fait combien de fois par jour? C'est une question que je vous pose. On la fait combien? 5 fois par jour, sans le surrogatoire. Mais une chose qui s'est faite par jour et nuit 5 fois, et c'est la chose qu'on ignore encore plus. Et que penses-tu des autres choses qui se fait une fois que par an ou parfois? Quand tu mets 100 personnes parmi les musulmans de réciter correctement Surat al-Fatiha, tu trouves la majorité, ceux qui maîtrisent, si j'ai eu peur de la parole, je peux dire ceux qui maîtrisent la Fatiha, ça ne dépasse pas 20 personnes. 20%. Tous les 80%, ils ne maîtrisent pas la Fatiha. Mais ils ne cherchent pas aussi à maîtriser. C'est ça le problème. On ne connaît pas et on sait qu'on ne connaît pas, mais on ne cherche pas aussi à connaître. Bon, on ne cherche pas à connaître et on va continuer à adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec l'ignorance et on sait qu'un jour on va mourir. Qu'est-ce qu'on va dire à Allah? Je n'ai pas de temps, ou moi je ne pouvais pas. Cette explication, je pense que ce n'est pas devant Allah qu'on va lui dire ça. Chacun de nous, quand on a besoin d'aller aux toilettes, on a le temps. Quand on a besoin de manger, on a le temps. Pour dormir, on a le temps. Pour répondre aux convocations à la commissariat, aux tribunaux, on a le temps. Mais seulement, on n'a pas le temps pour apprendre la religion, seulement on n'a pas le temps pour adorer Allah. Chaque fois que tu vois qu'un musulman dit « Fais des doigts pour moi, mon frère. Moi, je suis pris par des occupations. » Mais il est pris par des occupations de dunya. C'est dunya qui s'occupe d'Allah. Ça, c'est un grand problème. Mais ce qui fait ça, parce qu'il ne connaît pas sa religion, il ne connaît pas sa responsabilité. Donc, la Fatiha, qu'on le fait tous les jours, si on ne maîtrise pas les autres choses, comment on va le maîtriser? Mais il y a des gens, le journal du matin et la journée et le soir, ils ne le ratent pas.
Le match, le foot, il ne rate pas. Il a le temps pour regarder un match de 90 minutes. Et encore sans prier, hein, il est l'heure de la prière, il néglige la prière, il préfère rater Allah que rater le match. Il préfère rater la prière. La prière, on peut rattraper, mais le match, on ne peut pas rattraper. Tout ça, ce sont des soucis qui se trouvent aujourd'hui dans notre vie. Et comment nous, on peut être une communauté de victorieux. L'avenir de l'islam, elle est où en nous? L'espoir de l'islam, elle est où en nous? Qu'un jour, on peut être les gens qui élèvent les drapeaux de l'islam, et alors que nous-mêmes, on baigne dans une ignorance de l'islam qu'on ne connaît rien. Allah, il a toujours quelqu'un pour défendre sa religion. Si quelqu'un va être perdant dans l'histoire, je pense que ça serait nous. Que ce soit nous ou pas nous, Allah a promis qu'il donnera la victoire à sa religion. Bon, si nous, on est prêt pour défendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, on la défend avec quoi? Le premier armement qu'un musulman il doit s'armer avec, c'est le savoir de la religion. Le savoir de la religion. Plus que tu connais la religion, mieux t'adores Allah comme il faut, et encore tu pourras expliquer l'islam à ceux qui ne le connaissent pas, et encore tu pourras défendre l'islam. Mais si toi tu es incapable de te défendre toi-même, comment tu peux défendre l'islam? C'est pas possible. Aujourd'hui, toutes les mauvaises choses, je trouve la majorité des musulmans, on est mélangés dedans. Même les non-musulmans, ce qu'il fait, tu trouves qu'il le fait avec le musulman. Et encore plus que ça, aujourd'hui, des choses qui sont contraires à l'islam, c'est le musulman qui le prend en main et de le faire plus que le non-musulman. Par exemple, on se trouve dans quel mois? On se trouve dans le mois de décembre. Le mois de décembre, dans ces mois de décembre, il y a deux fêtes qui se passent dedans. Le 25 décembre, qui est le Noël. N'est-ce pas? Et le 31 décembre, qu'on appelle la fête des... Non, Saint-Sylvestre, ça c'est maintenant. Comme on appelait avant, la fête de fin d'année. C'est ça. On l'appelle la fête de la fin d'année. Le Père Noël, c'est le musulman qui va l'acheter. Le Père Noël. C'est un musulman qui va l'acheter et encore, il va l'accrocher à sa fenêtre. De montrer à ses enfants, ça c'est le Père Noël. Et celui qui va acheter des jeux de lumière, de le mettre à décorer sa maison, sa boutique, c'est pas le non-musulman, c'est un musulman qui le fait. Et là, nous, les dépenses que nous, on le fait à ces fêtes inutiles qui n'ont rien à voir à notre religion, et c'est énorme, alors qu'à notre propre fête reconnue par le Coran et la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam,
on ne fait pas les mêmes efforts. Pourquoi cela? Notre ignorance. Donc, on doit chercher à connaître l'origine de ces fêtes. Mais si on vit dans notre religion, qu'on ne connaît pas l'origine de ces fêtes, c'est un problème. Et pour encore sponsoriser ces fêtes-là, on peut dire les 70% des sponsorisations de ces fêtes-là, c'est le musulman. 70% de sponsoriser ces fêtes-là, c'est le musulman. Parce que quand on regarde dans des pays de l'Ouest Afrique, quand tu parles dans chaque pays, tu trouves les 80% des commerçants, c'est qui? C'est des musulmans. Le 80% des commerçants, c'est des musulmans. Mais ces 80%, c'est eux qui exportent le marchandise de l'extérieur dans le pays pour gagner de l'argent. Gagner l'argent, ce n'est pas un souci. Mais un musulman, il doit appeler les gens, même en tant qu'un commerçant, avec ses moyens. Un musulman, il ne doit pas faire venir quelque chose dans un endroit que le piège que lui-même il va tomber dedans et ses frères et sœurs musulmans ils vont tomber dedans. Il ne doit pas se mêler dans des affaires comme ça. Mais aujourd'hui, quand tu regardes la personne qui combat l'islam, qui est contre l'islam plus beaucoup, c'est le musulman. Mais il ne se rend pas compte. Il ne se rend pas compte. Au domaine du commerce, on est en train de se détruire nous-mêmes petit à petit sans qu'on se rende compte. De rentrer dans des boutiques, d'acheter des affaires de Père de Noël, les chapeaux, jets de lumière, autre chose, des masques et des sapins. C'est qui l'exporte? Hein? C'est les musulmans. Pourquoi ils le ramènent? Parce que tu gagnes beaucoup d'argent. Lui regarde seulement l'argent. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, un jour viendra. Les gens ne cherchent plus à savoir comment ils prennent l'argent, halal ou haram, ils s'en foutent. Lui, ses soucis, c'est seulement de gagner l'argent. Mais il faut savoir une chose. Aujourd'hui, quand on regarde, nous allons revenir encore avec le sujet, on ne sort pas, entre parenthèses, quand on regarde aujourd'hui, le gay et l'homosexualité, celui qui les sponsorise aujourd'hui, plus c'est le musulman. Dieu a détruit, Dieu a anéanti la femme d'un prophète, alayhi salatu wassalam, en leur soutenant dans le Coran. C'est une histoire claire.
فقد فاز فوزا عظيما. وأما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طبعا الرحمن على العرش استوى كما أخبر وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال وبالكيف الذي هو أعلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون ولا يحيطون به علمه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فالاستواء معقول والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ومن الله رسالة وعلى رسول البلاغ وعلينا التسليم والرضا. وبعد. Alhamdulillah, mes chers frères et sœurs, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour le bienfait de nous avoir fait musulmans. Et on demande le bienfait que Allah subhanahu wa ta'ala qui nous accorde. Après le remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala et la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala, on demande à Allah le salut et la paix sur notre bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le devoir des musulmans vers sa religion. Aujourd'hui, l'islam, il y a beaucoup de choses que les gens ne comprennent pas et que ça a besoin de beaucoup d'explications. La première chose que tout le monde doit savoir, ça c'est une religion révélée par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Surat Al-Imran, la famille d'Imran, le verset 3, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dit aux gens, si vous aimez réellement Allah subhanahu wa ta'ala, le vrai amour, suivez-moi. De suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et toute sa pratique dans la religion. Par les paroles et les actes et ce qu'il a approuvé. En suivant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas seulement avec la parole qu'on peut dire qu'on est musulman
et sans être pratiquant, comme aujourd'hui, nous voyons avec beaucoup de personnes, quand tu leur poses la question, ils disent que je suis un musulman non pratiquant. Donc, musulman non pratiquant, c'est quelque chose qui n'a jamais existé dans l'islam. Quand on pratique, on est musulman. Quand on ne pratique pas, on n'est pas musulman. On ne devient pas musulman par les noms ou par le lien familial. On devient musulman en attestant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de dire ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Les actes, il le suit. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit aux messagers d'Allah, dis aux gens si ils aiment Allah, qu'ils te suivent. Allah les aimerait, Allah leur pardonnera leurs péchés. Allah subhanahu wa ta'ala, il est le pardonneur, il est le très miséricordieux. Dans les hadiths authentiques de chez Bukhari, rahimahullah ta'ala, dans le hadith de Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhuma, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Le prophète nous dit dans ces hadiths que si Allah il veut le bien à quelqu'un, il le fait comprendre sa religion. Si Allah, le signe que Allah il te veut du bien, ce n'est pas à te donner beaucoup d'argent et beaucoup de maisons et de succès pour les choses éphémères de ce bas monde. Mais le signe que Allah il veut quelqu'un du bien, c'est que Allah il le fait comprendre sa religion, car la chose le plus importante par Allah, c'est la religion qui est la base de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah, il dit dans le Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah il dit qu'il a créé les hommes et les djinns que pour l'adorer. Il les a créés que pour l'adorer. Cette adoration, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans le rien associé. Mais aujourd'hui, le problème dans l'islam, l'islam il n'a jamais eu de problème. C'est une religion correcte. C'est une religion de paix. Et c'est une religion du bien. Mais les images pour salir l'islam, ça fait partie de l'ignorance des musulmans. Car aujourd'hui, ce que nous constatons, qu'on regarde, qu'on voit dans la vie des musulmans, la majorité des musulmans, ils ignorent l'islam. Le premier problème chez le musulman, c'est l'ignorance de cette religion. La plupart des musulmans, on est dans l'islam, mais nous-mêmes, on ne connaît pas l'islam. Nous-mêmes, on ne connaît pas la réalité de l'islam. Et c'est pour ça, ce qu'on dit aux gens qui veulent comprendre l'islam, étudier l'islam, apprendre l'islam par la parole de Dieu et la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'apprenez pas l'islam par le comportement des musulmans. Aujourd'hui,
beaucoup de personnes regardent les comportements de la plupart des musulmans s'ils voient des erreurs commises par certains musulmans par faiblesse, ils collent ces erreurs-là à l'islam. L'islam n'a jamais eu de problème. C'est propre. Et d'ailleurs, pour mieux comprendre l'islam, lis dans l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous allez mieux comprendre qu'est-ce que c'est l'islam. Mais le problème est quoi? Si tu vois le non-musulman, il parle mal de l'islam, il salit l'image de l'islam devant un musulman, le musulman ne peut pas se défendre lui-même, surtout de défendre sa religion. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas l'islam. Quand on ne connaît pas l'islam, comment on peut s'avancer? On ne peut pas s'avancer. Notre grand souci et l'obstacle entre nous et l'islam, c'est l'ignorance. Donc, comment l'islam peut rentrer dans notre vie, que nous-mêmes on peut vivre comme de vrais musulmans sans connaître l'islam? On ne peut pas. Donc, la chose qui est obligatoire sur chacun de nous, c'est d'apprendre cette belle religion. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. De chercher la science pour connaître ta religion, il est obligatoire sur chacun de nous en tant que musulmans. Le premier verset descendu du ciel, relation entre Allah et son prophète, de relier le ciel et la terre, la première parole était Li, Iqra. Iqra, Bismi Rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min alaq. Bon, ce qui veut dire, cette religion, c'est une religion des connaissances. C'est pas une religion de l'ignorance. Si on n'apprend pas l'islam, et comment on peut pratiquer l'islam? La majorité des musulmans, ils ignorent leur Seigneur par ses noms, par ses attributs, par ses actes, ce qu'on appelle le tawhid. La plupart des musulmans, quand tu leur poses la question, qu'est-ce que c'est le tawhid? Ils disent, moi je ne connais pas qu'est-ce que c'est le tawhid. Alors que le tawhid, c'est la base de la religion. Aucun acte ne sera valide par Allah si ce n'est pas avec la confirmation du tawhid. Car le tawhid, c'est la base de la religion. Bon, si on ignore ça, qu'on ne connaît pas, on va... Aujourd'hui, quand on regarde la marque Dolce Gabbana, c'est une marque qui est chère et la personne qui l'exporte de les ramener, c'est le musulman. Et tu trouves même des musulmans qui portent le chapeau et des sacs et des lunettes et des chaussures et des ceintures, etc., etc. Dolce & Gabbana, c'est des gays, des hommes qui se sont mariés. Des hommes qui se sont mariés. En voyant un non musulman de porter ces marques-là, c'est pas un problème, c'est pas un musulman. Mais en voyant un musulman de porter ces marques-là, avec une fierté, pour
lui, il est classe, alors qu'il porte une chose qui est très grave sur sa religion, qu'il ne connaît pas. Ce qui nous a fait endurer dans cette erreur-là, c'est notre ignorance de cette religion. Dolce & Gabbana, c'est une marque aujourd'hui que les gens, ils font leur fierté avec. Ils font leur fierté avec. Pour que tu sois considéré que tu es riche, ou bien tu portes des marques, il faut que tu aies cette chose-là. Ça, c'est un. Paco Rabanne, 1 million, c'est un parfum qui a une très bonne odeur. C'est un parfum aussi qui coûte cher. Mais Paco Rabanne, c'est un gay. C'est un gay. Et encore, beaucoup d'autres marques, quand tu regardes le musulman par rapport à certaines choses, aujourd'hui les jeans slim, vous savez qu'est-ce que c'est un jean slim? Les jeans slim c'est quoi? Que ça se plaque sur un homme. Déjà, un musulman, avec le comportement de l'islam, est-ce qu'un musulman, il a le droit de porter un jean qui le plaque? Ça, c'est un. Le jean slim, au début, c'était un jean que les gays et les homosexuels, ils les portaient. Mais maintenant, c'est quelque chose qui est devenu à mode. Le musulman et le non-musulman, ils les portent. Mais les commerçants qui les font venir, la plupart, c'est les musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan wattaqullaha inna Allaha shadidul iqab. Allah nous dit dans le Coran, il nous ordonne de s'entraider à faire le bien, à interdire le blâmable. Il nous interdit de s'entraider en commettant le péché, en s'encourageant de dépasser les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Giorgio Armani, c'est un marque de gay. Le musulman, il les porte. Beaucoup de marques que c'est nous-mêmes qu'on va l'acheter de l'extérieur, de le faire venir, de vendre aux musulmans. Le musulman, il les porte, de circuler avec, d'attirer des autres personnes aussi à les porter. Tout l'argent qui va être mise dans ces marques-là, c'est qui le bénéficie? C'est le gueux. Alors qu'un musulman, quand tu lui dis qu'il est un gueux, il ne sera pas content. Quand tu lui dis c'est toi qui le soutiens, il ne sera pas content. Alors qu'on le soutient sans qu'on se rende compte. On le soutient sans qu'on se rende compte. Un musulman, il doit être vigilant. Il doit être bien renseigné de sa religion. Il doit connaître sa religion et il doit connaître ses responsabilités, ce qu'il a le droit de le faire et ce qu'il n'a pas le droit de le faire. Nous, on n'est pas permis à tout. On n'est pas permis à tout. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a permis à faire tout ce qui est bien pour nous. Il nous a interdit de nous éloigner de tout ce qui est mal pour nous.
Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. La vie d'ici-bas, c'est une prison pour les croyants, mais c'est un paradis pour les mécréants. Pourquoi? Quelqu'un qui est en prison, est-ce qu'il est permis pour lui de se balader comme il veut? Lui, il est limité aux ordres. Il n'est pas permis à tout. Mais quelqu'un qui est dans le paradis, il n'a pas une interdiction, il est permis à tout. Donc, dans ce cas-là, le musulman, on devrait apprendre cette religion, d'étudier, d'apprendre la langue française. Ce n'est pas interdit. Une langue ne te fera pas devenir un mécréant si toi-même tu ne veux pas devenir mécréant. D'apprendre la langue arabe ne te fait pas devenir musulman si tu ne veux pas être musulman. Abu Lahab, c'est un arabe. C'est l'oncle direct du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais Dieu a fait descendre une sourate complète pour lui annoncer et à sa femme qui vont être brûlés dans le feu de l'enfer. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé la religion. Mais c'est des Arabes. Donc d'être arabe, cela ne signifie pas que tu es un musulman si toi-même tu ne veux pas devenir musulman. Une langue, c'est une langue. On peut apprendre l'arabe, devenir musulman, même si on ne connaît pas l'arabe, cela ne nous empêchera pas de devenir musulman. Apprendre l'anglais, français, chinois, espagnol, japonais, russe, n'importe quelle langue pour bénéficier de ta vie et encore apprendre ces langues-là pour mieux expliquer la religion aux gens, c'est une chose même qui sera demandée, parfois ça sera obligatoire. D'avoir des diplômes dans ces langues-là, ça c'est des choses, dans nos jours aujourd'hui, on doit apprendre, on doit être bien renseigné. Et d'être un bon musulman, tu ne peux pas être un bon musulman en tant que tu ignores ta religion. Le 25 décembre, c'est une fête que la plupart des musulmans, ils le font. Aujourd'hui, cela a diminué, a commencé à diminuer quand les musulmans, ils ont commencé à se réveiller. Quand ils ont commencé à se renseigner, à prendre les enseignements de l'islam, et cela a fait reculer beaucoup de musulmans, alors que c'est des choses qui sont catastrophes, et ce qui est à notre croyance. Pourquoi? Parce que le 25 décembre, qui est le fête de Noël, l'origine de ça, elle est quoi? La naissance du Fils de Dieu. C'est ça qu'on appelle la nuit de Noël. Ça, c'est la nuit que le Fils de Dieu est venu sur terre. Alors que nous-mêmes, on dit Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakun lahu. Je n'ai pas bien compris. Kufuwan. Donc, quand tu regardes, et cet endroit,
Il y a une erreur qui s'arrive sur la langue de beaucoup de personnes qui le lisent comme ça. On ne lit pas Kufwan. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. On veillait toute la nuit. Musique, danser, boisson, manger. Alors qu'on est musulman, on est en train de fêter une fête que Allah subhanahu wa ta'ala dit takadu samawatu yatafattarna minhu. C'est un danger que nous vivons dedans. Quel est le danger? Allah a dit, le ciel, ça devient que le ciel se brise, que la terre se coupe, que les montagnes se brisent, deviennent poussière. Pourquoi? Anda'u lirrahmani walada, qu'ils ont dit que le Seigneur, le Dieu Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a un fils, et cela a fait une grave ampleur sur le ciel et la terre et les montagnes. Pourquoi ils ont dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a un enfant? Allah dit wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhiza walada. Allah, le Seigneur Rahman, lui, il est pur, pureté et gloire à Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir des choses que ses serviteurs, ils ont levé. Mais alhamdulillah, les gens, ils ont commencé à comprendre. Et on dit encore aux musulmans de rester toujours vigilants et de continuer à étudier cette belle religion. Qu'est-ce qu'on dit? Iyaka na'budu wa iyaka nasta'inu. Iyaka na'budu, ça veut dire quoi? C'est toi seul que nous adorons. Wa iyaka nasta'in, c'est toi seul que nous appellerons au secours. N'est-ce pas? Bon. Comment un musulman qui connaît réellement son Seigneur, qui n'adore que lui et qui n'appelle qu'au secours, mais en cas de problème, en cas de souci, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, il sera perdu de ce chemin, il va venir s'asseoir chez les voyants. Moi, je suis venu pour que tu regardes s'il y a mon bonheur. Moi, je suis dans un problème. Je veux que tu regardes si c'est quelque chose qui sera bien pour moi ou que je vais être victorieux ou pas, ou comment je dois m'en sortir. Premièrement, chaque personne que Allah il a créée, la personne même ne décide pas sur sa vie, c'est Allah qui décide sur la vie de chacun de nous. C'est Allah qui décide sur la vie de chacun de nous. Il te rend malade quand il veut. Il te donne la santé quand il veut. Il te rend soucié quand il veut. Il te fait pleurer quand il veut. Il te donne la mort quand il veut. Il te donne la vie quand il veut. Si Allah il veut que tu sois heureux, tu vas être heureux. Ton bonheur et le malheur, il n'est pas dans ta main à toi, ni dans la main de quelqu'un d'autre. C'est Allah qui décide. Aucune personne a décidé sa destination pour venir.
Chacun de nous, si tu nous demandes aujourd'hui, quel pays que toi tu voulais être né, ou quel endroit que toi tu voulais être, ou bien toi tu veux être riche ou pauvre, si tu demandes à chacun de nous quelque chose, tout le monde va parler. Tout le monde a quelque chose en lui qui voulait devenir ça. Mais de décider notre destination, c'est Allah. Là où tu vas être né, ta nationalité, ta taille, ta couleur, ta richesse, ta pauvreté, ta vie, et combien de temps tu vas vivre sur terre, c'est Allah qui a décidé tout ça. Toi-même, il ne t'a pas consulté. Il ne t'a pas consulté. Il ne t'a pas posé la question, qu'est-ce que tu veux? Il a tout décidé sans te demander. Tu vas venir ici, il ne va rien te demander. Il ne s'est pas mis d'accord avec toi sur aucune chose dans ta vie. Il est le seul qui a tout décidé jusqu'à ta venue. Maintenant que tu vas venir, que tu vas te retrouver sur la terre et que tu vas avoir des soucis, tu vas avoir des problèmes, sache que tes problèmes et tes soucis ne viennent pas d'autre part. S'il y a un problème, c'est tes péchés. Repentis-toi, demande à Allah de pardonner tes péchés, lève-toi, fais ta prière, demande à Allah de te faciliter. Le problème, ça vient que chez lui, il est le seul qui peut régler. La personne que tu vas t'asseoir chez lui, le voyant, regarde le magie, s'il y a un bien pour moi. Si lui-même, il connaissait les bonheurs, qu'il voyait les bonheurs, il va aller regarder pour lui-même, il va chercher le bonheur. D'ailleurs, la voyance qu'il va faire pour toi, c'est pas gratuit, tu vas le payer. Celui, il était capable de connaître quelque chose, qu'il était capable, qu'il a la moindre pouvoir. Il n'aura jamais avoir besoin de ton 1000 francs, ou 2000 francs, ou 5000 francs, qui va se dépendre de toi. Si tu vois que lui se dépend de ton argent, ce qui veut dire lui-même, c'est un zéro. 0 plus 0 égale toujours 0. Les savants, ils ont dit, quand tu vois qu'un être humain, il appelle le secours à un autre être humain, ça c'est deux personnes, chacun de eux, ils vont se noyer dans l'eau de la mer. Lui, il est en train de se noyer, l'autre, il est en train de se noyer, mais entre eux deux, ils s'appellent au secours. Qui va sauver qui? Personne ne pourra sauver son prochain. Si un être humain pourrait faire quelque chose sur cette terre qui il l'aurait décidé, Allah, tu ne trouveras jamais un être humain avec les problèmes et des soucis. Chacun de nous, on a nos propres soucis, on a nos propres problèmes. C'est réglé par Dieu et ne sera pas fini sans son accord. Donc, un marabout, un charlatan, tu vas chez lui, de lui demander, moi je suis un fonctionnaire, moi je veux la place, quand on augmente ma place. Parce qu'il y a des personnes entre moi et la direction, je vais être les DG ou je vais être les PDG. Donc, moi j'ai entendu que toi tu maîtrises bien. Maintenant, ce qui peut faire que je deviens un DG ou un PDG, si c'est l'argent, il ne faut même pas t'inquiéter. Si je deviens un DG, je peux te donner une maison. Je peux te donner une voiture. Et je peux te donner l'argent.
La première chose, la place là où tu es d'abord, avant d'être DG, cette place que tu l'occupes, les jours qu'Allah t'a donné, les marabouts et les charlatans, il était où? Il n'était pas là. C'est pas eux qui t'ont donné cette place. D'être un député, un ministre ou un président, ce que Dieu donne, aucune personne ne peut le garantir si ce n'est pas lui-même. Si Allah il décide de t'enlever de ta place, même si tu avoles le marabout, tu vas partir. C'est Allah qui fait les choses. Allah dit dans le Coran au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed, si Allah te fait toucher des difficultés, aucune autre chose, personne pourra te sauver de ça si ce n'est pas Allah. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. Si Dieu il te veut du bien, aucune personne ne pourra empêcher ce bien. Allah il donne son bien à qui il veut. Chacun de nous, le bien qu'on a, il y a quelqu'un qui ne veut pas qu'on a. Vrai ou faux? Mais malgré que les ennemis et les gens qui sont contre le bonheur que Dieu t'a donné, ils n'ont pas pu empêcher. Mais ne crois pas que tu te trouves dans ces biens et que ça se rajoute, c'est à cause des marabouts ou des charlatans. Non, c'est Allah qui est en train de les garantir parce que c'est lui qui a donné. Aucune personne ne pourra t'arracher quelque chose que Dieu t'a donné. Parce que quand Dieu donne quelque chose, il n'y a que lui qui peut t'enlever. Et quand il t'enlève quelque chose, il n'y a que lui qui peut te redonner. Et quand Dieu te donne un bonheur, cherche la garantie du bonheur auprès d'Allah. Mais comment je peux être garanti dans mon bonheur? En tant que musulman, c'est ça que tu devrais chercher à savoir. Si Dieu donne le bien à quelqu'un, tu veux que ce bien-là, il soit garanti, qu'il te rajoute encore plus. Le problème, qu'est-ce que tu dois faire? Le chemin à emprunter, c'est un chemin qui est facile. Si tu le comprends, c'est un chemin que tu vas te réjouir des bonheurs. La première chose, Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Louange à Allah. Tu remercies Allah par le bien qu'il t'a donné. Ça, c'est un chemin de garantie, c'est pas encore fini. Lève-toi la nuit, vers le dernier tiers de la nuit, ou au début, ou au milieu, selon ta possibilité. Allah, vraiment, moi, les jours que je venais ici, dans cette ville, j'avais pas une maison. Grâce à toi, j'ai une maison. Nous, on a l'habitude de dire aux gens, grâce à toi. Non, on dit grâce à Allah par ta cause. Grâce à Allah par ta cause. La grâce appartient à Dieu. Donc, maintenant, Allah, les jours que moi je venais dans ce pays ou bien dans cet endroit, j'avais pas de maison. Mais alhamdulillah, aujourd'hui, j'ai un toit que je dors. Allahumma falakal hamd. Le jour que je venais ici, j'ai marché à pied. Grâce à toi, Allah, j'ai un vélo, ou j'ai une voiture, ou j'ai une moto. Allahumma falakal hamd wa laka shukr. Il y avait des jours où je n'avais pas à manger. Mais aujourd'hui, j'ai un compte bancaire. J'ai la femme, j'ai les enfants, j'ai fondé une famille et j'ai un travail.
j'ai ma boutique. Je ne m'en souciais pas d'autre chose, mais les jours que je venais ici, je ne cherchais pas à avoir grand-chose, avoir un endroit pour dormir, à trouver le manger. Mais aujourd'hui, Allah, par ta grâce, tu m'as accordé tout ça. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ça, c'est une chose. La nuit, tu te lèves. Quand tout le monde est en train de dormir, Allahu Akbar, ta femme, elle n'est pas au courant, ni tes enfants. Allah, je me suis levé dans la nuit, car tes grâces que tu m'as accordées, c'est tellement énorme. J'aurais honte de dormir toute la nuit sans me lever en te remerciant. Et là, en ce moment-là, quand tu vas te lever, Allah, c'est toi qui m'as donné la voiture. Allah, c'est toi qui m'as donné que je suis devenu un ministre. Allah, toi, tu as une vaste bienfait. Moi, je suis un être humain. Tes bienfaits, ils sont beaucoup. Mais Allah, moi, je veux que tu me donnes la place du premier ministre. Allah, il est capable, il n'est pas capable. Est-ce qu'il t'a demandé quelque chose qui est interdit? Non. Déjà, tu l'as remercié à la place là où tu te trouves. Et tu veux plus que ça. Allah, il sait que tu vas le remercier. Demain, il va t'accorder, il va faire venir une cause. Ce que tu as demandé, il va te faire devenir. Si Allah, il t'a fait devenir le premier ministre, va dormir. Il est le seul qui peut t'enlever. Parce que quand Allah il donne quelque chose, personne ne peut l'enlever si ce n'est pas lui. Quand il donne, il garantit. Quand il garantit, ce n'est pas d'être mauvais ou des pièges ou d'autres choses qui pourra faire la personne qui pourrait être enlevée de cet endroit. Mais d'aller chercher la garantie chez quelqu'un qui lui-même il n'est pas garanti, va te garantir de quoi? Un charlatan, un marabout. Moi, je vais la place le plus haut. Pose-toi la question. Est-ce qu'il n'y a pas un autre marabout qui est plus haut que lui? Avant que lui te fait augmenter, demande à lui-même de se faire augmenter sa place. Est-ce qu'il n'aime pas être le numéro 1 de tous les marabouts? Mais pourquoi il n'a pas? Parce qu'il est incapable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui sort de chez lui d'aller consulter un voyant ou un marabout, un charlatan, sa prière n'est pas acceptée pendant 40 jours. Pendant 40 jours. Bon. Moi, je vais voir un marabout pour qu'il me protège. N'est-ce pas? La protection vient. Moi, je vais te faire un gris-gris. Si je te fais un gris-gris, aucune personne ne pourra te faire du mal. Tu seras protégé partout. Notre protection, elle est dans la main de qui? Allah. Qui a déjà s'en soucié de protéger la terre un jour? Hein? Pourquoi on ne s'en soucie pas de protéger la terre? Parce qu'on sait qu'on est incapable, c'est quelque chose qui n'appartient pas à nous. C'est vrai ou faux? Et nous, on appartient à nous-mêmes. C'est toi-même que tu t'es protégé dans le ventre de ta mère. C'est ta mère qui t'a protégé? C'est ton père qui t'a protégé? Les marabouts et les charlatans, quand il était dans le ventre de sa mère, c'est qui l'a protégé? C'est lui-même? C'est Allah. Donc, ta protection, tu veux, tu ne veux pas, elle appartient à Dieu. Mais c'est toi-même que tu vas te faire mettre dans des problèmes. Un gris-gris, tu vas le porter. Quand le marabout il va te donner, ça, ce travail-là, moi je ne le fais pas à tout le monde. Hein.
je vais te faire un travail. Je ne le fais pas à tout le monde. Et je te le dis et je te le dis. Ça, c'est un travail qui coûte 1,5 million. Mais comme c'est toi, je vais te faire 500 000. Il a diminué combien? 1 million. Alors que c'est un travail qui ne coûte même pas 1 centime. C'est 500 000 que tu vas lui donner. Donne ça à ta mère, qui fait la bénédiction pour toi, et tu seras au-dessus de tout le monde. Donne ça à ton père, qui te fait de la bénédiction, tu seras au-dessus de tout le monde, ou partage ça entre tes proches qui sont pauvres, qui n'ont pas les moyens d'avoir le manger. Tes pauvres proches, et que tu vas les rendre joyeux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui veut qu'Allah il augmente sa richesse, qu'Allah il rajoute sur sa vie, qu'Allah il met la baraka dans toutes ces choses, il a dit qu'il lie les liens familiaux. 10 000 francs que tu vas donner à un proche de toi qui est pauvre, la baraka et le bienfait de ça, wallahi, est plus que tu donnes même 160 milliards à un marabout. Le marabout, il peut faire quoi? Rien. Comment quelqu'un, il se met devant Allah, le Tout-Puissant, le détenteur de tout, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu, il sort devant Allah et va venir s'asseoir devant quelqu'un comme lui, qu'il est incapable de se gérer lui-même, de gérer ces choses à lui. La protection, elle est dans la main d'Allah. Quand Allah il te veut du bien, mets dans ta tête que personne ne peut empêcher. Non. Allah dit, celui qui donne la royauté et celui qui l'enlève. Et celui qui fait le bonheur, celui aussi qui peut te faire du mal. Même il a dit ça dans le Coran. Mohammed, demande aux mécréants, si moi Allah je le veux faire du mal, qui peut m'empêcher? Et tu crois que si Allah il te veut faire du mal, qui pourra empêcher? Il dit dans le Coran, c'est moi qui peux protéger quelqu'un, mais quand moi Allah je suis contre quelqu'un, nul ne peut le garantir. Nul ne peut le garantir. Et quand le problème ça vient, est-ce qu'on va te prévenir que le problème il vient? Mais quand ça va tomber, des fois tu pleures la nuit, même ta femme elle n'est pas au courant. Des fois la femme elle pleure la nuit, même son mari il n'est pas au courant. Chacun de nous on porte un problème qui est lourd, mais quand on sort dehors, personne ne le voit sur notre tête, surtout de nous aider de l'enlever. Personne. Donc, les choses appartiennent à Dieu. Un gris-gris, le marabout il va te donner. C'est une protection pour toi. La première chose, toi tu vas faire quoi? Tu vas aller donner à ceux qui peuvent le protéger. Premièrement, tu vas payer ça, n'est-ce pas? Tu payes combien? Ceux qui mettent la protection sur le gris-gris peuvent te dire que moi, je le fais pour toi 7500. La chose qui te protège, c'est toi qui viens de payer 7500 pour le protéger. Et encore, tu vas les porter sur toi. Quand tu vas les porter sur toi, tu es obligé de les cacher. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas que les gens ils sachent qu'est-ce que tu portes autour de toi. C'est une honte de dire qu'un homme comme toi, 80 kilos, qui place sa confiance sur 7 grammes.
tu ne voudras jamais que quelqu'un le voie. Et là, tu vas le porter. Maintenant, quelqu'un prend un garde-corps pour quelle raison? Pour le protéger. Mais c'est toi qui portes ton garde-corps et tu le caches en dessous de tes habits et c'est toi qui le portes, tu circules avec lui n'importe quel endroit, mais le garde-corps, il ne voit pas, il n'entend pas, il est incapable de se porter surtout toi. Réveillons-nous un peu. Dieu, il est le seul qui a créé et tout ce qu'il a créé, il est le seul qui est capable de les protéger. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ni l'insomnolence, il n'est pas touché par ça, il ne dort pas. Car le sommeil, c'est un acte de faiblesse. Le sommeil, c'est un acte de faiblesse. On travaille dans la journée, on est fatigué la nuit, on vient, on dort, et le sommeil fait partir la fatigue. Demain matin, on va reprendre le travail. Mais Dieu, il n'est pas touché par la fatigue, ni l'insomnie, et ni le sommeil. Il est veillant sur son serviteur, celui qui donne la vie, celui qui donne la mort, et il est le seul qui mérite l'adoration. Donc, cherchons à connaître l'islam, et on dit la fête de fin de l'année. C'est la fête de Saint-Sylvestre. Décembre, dans le classement, auparavant dans le calendrier grégorien romain, l'année était basée chez eux sur 10 mois. Ce n'était pas 12 mois. 12 mois, le calcul et l'organisation de ça est venu après. Sinon, avant, c'était 10 mois. Le mois de décembre était le 10e mois. C'est pour ça qu'on appelle décembre. 9e mois, c'était novembre. Mais aujourd'hui, 10e mois se retrouve sur combien de positions? 12e mois. Mais le mot 31 décembre, ça vient d'où? Parce qu'il y avait un roi, Lysianos, et Constantin le Premier le Grand, qui se sont retrouvés dans une époque. Lui, c'était quelqu'un, il était dur avec le chrétien. Le pape Saint-Sylvestre, celui qui était le 33e pape de l'Église. Donc lui, il a pris l'aide avec les Constantins Ier et pour envahir le pouvoir de Lysianos. Mais en condition, il a dit, je te donnerai mon armée. En condition, si tu gagnes contre Lysianos, tu vas reconnaître dans tous les États que tu le gouvernes que Jésus est le Fils de Dieu. Ça, c'était la condition. Il a dit, il n'y a pas de problème. Car le Constantin lui-même, ce n'était pas un chrétien. Lui, il adorait le Dieu des soleils. Il n'avait pas la même croyance avec le chrétien, mais ils se sont mis d'accord, chacun à son propre intérêt. Quand ils se sont mis d'accord, ils ont fait le combat, ils ont envahi Lysianos et Constantin a pris le pouvoir. Donc quand cela est arrivé, Saint Sylvestre, il a demandé à Constantin de réunir toutes les gens et toutes les grandes personnalités, de reconnaître
que Isa, qui est le Fils de Dieu, subhanahu wa ta'ala, amma yushrikoun. Bonté et gloire à Allah. Ces jours-là, qui vont reconnaître, il y avait un autre archevêque que lui, il n'était pas d'accord avec cette croyance parce qu'il a dit cela ne se trouve pas dans la Bible. Mais Saint Sylvestre, il voulait que ça se passe comme ça. Du moment que ça s'est passé de cette manière-là, ils ont dit la date fixée de la reconnaissance de cette chose-là, c'était le 31 décembre. Le Saint Sylvestre lui-même, il est né 31 décembre. Il est nommé pape 31 décembre. Donc de reconnaître que Isa ibn Maryam, que le Fils de Dieu subhanahu wa ta'ala amma yushrikoun, cela a été fixé 31 décembre. Et quand cette chose-là est faite, mais maintenant, ils ont essayé de faire venir décembre jusqu'au 12e mois, de le faire, de dire la fête de fin d'année. Ce n'est pas la fête de fin d'année, c'est la fête de Saint-Sylvestre. Mais cette réalité, il ne dit pas aux gens. Et surtout, beaucoup de musulmans, ils sont incarnés dedans. Ils le fêtent. Et c'est le moment quand tu pars au marché, tu trouves pommes de terre coûtent cher, les oignons coûtent cher, le poulet coûte cher. Tous les légumes, ces moments-là, le marché redevient plus cher qu'avant. Et dans une fête de l'associationnisme à Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui le rend cher, c'est le non-musulman? Non, c'est le musulman même qui les prenne en force jusqu'à ce que ça devienne cher. Il est obligatoire, chacun de nous, de mieux apprendre notre religion et d'être vigilant, de connaître notre devoir vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et vis-à-vis de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous allons s'arrêter là avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'ils ont été dit, qu'ils ont été des bonnes paroles, cela vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui était dit de l'erreur, cela vient de moi et de Shaitan. Qu'Allah nous pardonne tous. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Chacun reste à sa place, Inch'Allah. Restez à votre place, Inch'Allah.